Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle comme tous les mois que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et les domaines de votre vie. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent d'ouvrir votre conscience et votre cœur à une nouvelle réalité, de gagner en discernement et en lucidité. Merci les amis pour votre amour, merci pour votre soutien, pour votre fidélité à la chaîne, mais surtout votre confiance. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Nous sommes en train de purifier, de nettoyer nos mémoires cellulaires, nos mémoires karmiques. Voilà, on continue de se délester de conditionnement, de fonctionnement qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'être libres. Donc vous voyez ce qui résiste encore à votre bonheur, que ce soit des blocages liés à l'argent, à l'amour, à vos projets, à l'atteinte de votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et les amis, le signe à l'honneur est la balance. Coucou la balance, coucou les balances. Ascendant balance, lune en balance. Vénus en balance, les amis, comme vous pouvez l'entendre, eh bien, je suis malade. Donc, je suis ravie d'être avec vous, mais j'ai une laryngite. Donc, j'espère que je serai audible. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez avoir une magnifique guidance et je retoucherai le nécessaire au montage. Donc, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. J'espère que ça va, les balances. Vous étiez dans une situation les derniers mois où on vous forçait à être au repos. Donc allons voir un peu comment ça évolue pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Alors, aujourd'hui on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Bon, ça fait un moment que vous avez envie d'appeler une personne, ça fait un moment que vous avez envie de voir une personne, ou qu'elle est en tout cas dans vos pensées. Qu'est-ce qui vous empêche de la contacter? Est-ce l'orgueil, la fierté? Qu'est-ce qui vous empêche de la contacter? Est-ce que c'est le fait de raviver certains souvenirs? Ça vous intimide de la retrouver, de la recontacter, cette personne? Pour certaines d'entre vous, il y a comme le retour du passé. Cette personne est peut-être un ex, une ex. Vous l'avez retrouvé via les réseaux sociaux, pardon. Vous l'avez retrouvé via une connaissance où vous avez entendu parler d'elle par rapport à quelqu'un. C'est souvent comme ça que ça se passe. Tu sais, j'ai eu des nouvelles d'un tel, j'ai eu des nouvelles de cette fille, de cet homme. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'il devient? Et puis, voilà, il suffit d'une petite conversation comme ça, d'un rappel pour qu'on le replonge un peu dans les bons souvenirs ou les mauvais. Bon. En tout cas, on vous dit qu'il y a un lien entre vous. Il y a un lien entre vous et cette personne et que si vous avez envie de la contacter, faites-le, d'accord? Reprenez contact avec cette personne. Et puis pour d'autres, il y a cette envie de créer quelque chose, un nouveau projet, vous avez une inspiration, une idée, mais depuis un moment, vous avez cette inspiration, cette idée, mais c'est comme si ça n'avait jamais été le bon moment pour la matérialiser. Et bien là, on vous dit ce mois-ci, il est temps de vous faire confiance. Il est temps de faire confiance, d'avoir confiance en la vie et d'agir. Vous pouvez créer quelque chose de magnifique, mes amis Balance.
Donc allez-y, foncez, matérialisez cette idée. Allez vers ce projet qui vous tient à cœur et auquel vous pensez depuis des mois. C'est comme si vous aviez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire un stage, une formation, d'avoir de nouvelles lectures, mais que vous vous empêchiez de suivre cet appel. Alors que il y a un chemin qui se dessine pour vous sur ça. Bon, vous me direz. On continue avec l'oracle message de lumière pour les balances, ascendant balance, une en balance, Vénus en balance. Alors une à la fois, parce que du coup, là c'est un petit peu trop de cartes. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. On vous demande de revenir à l'essentiel. On vous demande de revenir au plaisir simple de la vie. On vous demande de réaliser ce que vous avez accompli et d'être fier de vous, de fêter vos petits succès et vos grands succès. Il n'y a pas de petits succès ou de grands succès d'ailleurs, il y a des succès. Donc il y a quelque chose avec le fait de... Je suis attirée vers un nouveau projet, je suis attirée vers une nouvelle personne, mais j'ai peur. J'ai peur de l'échec, et si ceci, et si cela, et peut-être que j'ai peur de la réussite. Et si j'attirais le regard, et si j'attirais le jugement. D'accord? Donc, on déchire tous ces voiles, on déchire toutes ces illusions, et on s'autorise à essayer. On s'autorise à tenter de nouvelles aventures, on s'autorise à réaliser de nouvelles choses, à aller vers ses idées, ses inspirations, parce que, voilà, déjà ce que j'ai accompli jusqu'à présent, c'est formidable et je suis fière de moi. Je suis attirée par de nouvelles choses et c'est ok. Quelque chose avec le fait de revenir dans la légèreté, l'amour, la lumière, de vous autoriser à sortir de la colère, des peurs, pour être dans des relations, pour nourrir des relations saines, mais aussi pour aller vers des situations légères, des situations qui vous donnent un sens à votre vie, vous voyez, qui vous rendent lumineux. On continue avec l'oracle des rêves pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Oui, il y a comme un bilan, c'est bizarre cette sensation-là. C'est comme si vous aviez un renouveau dans votre vie, c'est comme si qu'il y avait un grand changement là dans votre vie, un déménagement, un changement de poste, un nouveau projet, un enfant qui arrive. Et c'est comme si là vous faisiez un bilan un peu de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui se passe, et que vous arriviez enfin à vous rendre compte que vous aviez de la chance, que peut-être que le bonheur était simplement sous vos yeux, les balances. Reconnaissez ce qui fait votre quotidien. Reconnaissez ces petits bonheurs simples qui rendent votre vie tellement joyeuse et heureuse, voyez. Pour certaines d'entre vous, il y a un couple fort, Vous formez un couple fort, vous regardez dans la même direction, vous savez, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes désirs. Et cette complicité, elle vous mène vers la réussite. Vous accomplissez chaque jour un peu plus et vous pouvez compter sur votre partenaire, sur un ami, sur une amie. Trop beau. On y va avec le tarot. Le tarot, l'histoire de sorcière. Pour les balances, ascendant balance, une en balance et le tirage général. Allons voir ce qui se passe pour ce mois de novembre. C'est comme si ce repos forcé vous avait mis en lumière l'essentiel dans votre vie. Ce dont j'ai besoin, vraiment. Sans aller dans le superficiel. Je reconnais ce que j'ai accompli et
et la vie que j'ai. 2 de Pentacle, 7 de Pentacle, on est en train de jongler avec son emploi du temps. On est en train de jongler entre 2 emplois, 2 projets. Et ça nous demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et oui, les projets demandent du temps. Se reconstruire demande du temps. Pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est pas encore équilibré dans vos énergies vitales. Vous faites de votre mieux pour vous remettre d'une chirurgie, d'une maladie. On voit bien que ça s'installe doucement mais sûrement, mais vous ne pouvez pas presser votre corps à guérir plus vite qu'il ne peut. D'accord? Donc soyez gentil avec vous-même, soyez patient avec vous-même. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vous n'avez peut-être pas besoin tout le temps d'intervenir pour que ça évolue, pour que ça change. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez tout doucement des insomnies. Vous aviez des angoisses, des peurs à en perdre le sommeil. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêchait de dormir. Quelles sont ces peurs et ces craintes qui vous empêchent de dormir et qui sont liées à l'argent, hein, et peut-être même à votre santé physique ou mentale. Mais on voit bien que vous êtes préoccupé. Peut-être que justement, ce qui vous arrive au niveau vital vous demande un financement. Peut-être que vous devez financer une prothèse, peut-être que vous devez financer une opération, ou peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les maladies longue durée coûtent cher, hein, mais n'hésitez pas à demander de l'aide aux assistantes sociales. Elles sont là pour ça aussi, hein, pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Bon, en tout cas, l'argent est préoccupant, et une de vos préoccupations ce mois-ci, j'ai des projets, j'ai des inspirations, j'ai des idées, mais est-ce que je peux toucher à mon épargne? Est-ce que je dois toucher à mon épargne pour suivre cette idée? Si ça ne fonctionnait pas, et si ça ne marchait pas? Mais au contraire, les balances, c'est si ça fonctionnait, et si ça marchait. Ça serait génial. Pour d'autres, on voit bien que vous jonglez avec plusieurs choses dans votre vie, hein. Vous avez du mal à garder un équilibre parce que vous essayez de... Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul, tout le temps. Et ça vous empêche de dormir. Comment je fais? J'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de matérialiser ce projet, mais c'est dur pour moi, c'est difficile, je trouve pas le sommeil, j'arrive pas à récupérer. Patience et courage. Voilà ce qu'on me dit, patience et courage. Vous allez y arriver. Puis pour d'autres, hein, il y a des questions liées à l'argent qui vous enferment, hein, quand même. Hein. Vous êtes un peu archaïque sur certains certains sujets. Peut-être qu'il est temps d'avoir une nouvelle vision sur la gestion financière. Il y a quelque chose avec le fait de... Peut-être que vous êtes trop conservateur par rapport à certaines croyances qui vous limitent. Sur qu'est-ce que l'argent, comment doit-on travailler, il y a tellement de possibilités de travailler aujourd'hui. Ne restez pas figé sur une croyance. On y va avec votre état d'esprit. La grande prêtresse. Ça revient encore, hein. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, il est clairement question de spiritualité, de religion et d'énergie. Certains de vos blocages financiers sont liés à des blocages karmiques, transgénérationnels. Et vous avez du mal à le croire. Il y a vraiment une question... Oui, c'est comme si vous aviez tout essayé pour rétablir vos finances et que vous n'arriviez pas à mettre en route des projets ou que vous n'arriviez pas à vous réconcilier avec l'argent. Et on me dit que vos blocages ne sont pas d'ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ils se situent dans votre karma. Peut-être que dans d'autres vies, vous aviez des vies abondantes, mais que vous gaspillez votre argent. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'aller chercher ailleurs des réponses sur vos blocages.
Et ça, vous avez du mal, parce que vous êtes dans vos modes de fonctionnement, dans vos conditionnements, vous ne croyez pas au karma, vous ne croyez pas à l'énergétique, à la cartomancie, à la voyance, enfin, peu importe. Mais là, on vous dit, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au mystérieux, ouvrez-vous au caché. C'est comme ça que vous arriverez à comprendre vos manques d'énergie, vos manques d'argent, vos manques d'abondance, d'accord, vos manques d'amour aussi. Il est peut-être question d'arrêter de jongler entre plusieurs relations pour combler un manque. Oui, il faut creuser dans l'ailleurs, dans le mystérieux. C'est ça qu'elle vous dit, la grande prêtresse. Osez dépasser ce cap mental qui vous empêche d'être libre, tout simplement. On y va avec les défis, les challenges pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance, reine de bâton. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne quand même importante. Il y a cette femme, bélier, lion, bélier, lion, qu'est-ce que j'ai d'autre, ou sagittaire, à laquelle vous pensez. Peut-être que cette femme, justement, elle est dans l'ésotérisme. Peut-être que cette femme, justement, elle touche à ce type d'énergie. Et peut-être que vous avez besoin de son aide, mais que vous n'osez pas demander son aide. C'est peut-être cette personne-là à laquelle vous pensez depuis le début. Vous avez des blocages et que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à résoudre, des nœuds comme ça qui persistent, et vous avez tout essayé. Et est-ce que je fais appel à cette coach, à cette thérapeute, à ce guide spirituel, à cette guérisseuse pour m'aider ou pas? Est-ce que je vais vers ça ou pas? Bon, je laisse ça là, ça va pas parler à tout le monde. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a un mystère autour d'une femme. Une femme qui... Voilà, c'est mystérieux. Il y a un lien avec cette femme, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est comme si vous aviez besoin de comprendre d'où ça vient, pourquoi. Une âme sœur, une âme amie, une flamme jumelle. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place. Qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour suivre cette petite voix, votre intuition, ces inspirations qui vous guident à vous former à un autre métier, à matérialiser un projet? Vous manquez de motivation, vous manquez de charisme, vous manquez Oui, osez vous mettre en avant. Osez mettre en avant vos projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Je vous dis, il y a un cap à dépasser, vous avez du mal. Peut-être que vous êtes trop concentré sur que vont dire les gens, que vont penser les gens. Là, la reine de bâton, elle vous dit, mettez-vous en avant, faites-le. Attirez à vous ce que vous méritez. N'ayez pas peur de vous tromper. On y va avec les ressources, les forces, pardon. Oui, n'ayez pas peur de vous tromper. Les balances, on est des êtres humains, voilà, vous voyez. 6 d'épée, on y va. On avance. Un voyage peut-être qui vous attend, qui est essentiel, en tout cas. Vous allez avoir envie de vous éloigner de conflits, de rivalités, de cancans, de médisance. Alors c'est intéressant parce que votre tirage, il ressemble beaucoup à celui des vierges. Il y a quelque chose chez vous qui en a marre des relations qui ne sont pas saines, profondes, authentiques, honnêtes. Là, ce mois-ci, c'est comme si vous alliez enfin décider de faire un petit peu le ménage dans vos relations, ou de couper avec certaines choses. Peut-être que c'est vous avec vous-même. Peut-être que justement, vous allez décider de lâcher un peu l'ego, le mental, pour vous autoriser à être plus dans l'intuition, plus dans les ressentis. Avec certaines personnes, vous avez... Oui, avec certaines personnes, il y a de la rivalité, il y a de l'adversité. On vous dit, arrêtez de jouer à ce jeu. Arrêtez de nourrir des situations de drame, de conflit. Ok ?
Ouais, en tout cas, je vous vois vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui est trop conflictuelle. On y va avec le résultat, la réponse. Oui, c'est comme si pour la première fois, la deuxième fois, vous arriviez enfin à faire confiance à cette petite voix qui vous parle pour prendre une décision juste. Page de coupe, 9 de coupe et 6 de pentacle. Génial! Bah oui, il y a des rêves qui se réalisent, il y a des souhaits qui se réalisent parce que vous allez vous recentrer dans votre cœur. Peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, peu importe pourquoi je l'ai plus revue ou je ne la vois pas, je décide de prendre le téléphone, de lui demander de l'aide, de lui demander comment elle va. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... j'écoute mon cœur au-delà de l'ego et je me montre telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes faiblesses, mes petits problèmes. Ben oui, je suis un être humain. Pour d'autres, on voit bien ce projet artistique qui prend forme, qui vous tient à cœur, cette passion qui se matérialise, et quelque chose qui se réalise et qui vous fait du bien, qui est juste, quelque chose qui rétablit l'ordre un peu dans votre vie. Il y a comme un ordre divin qui revient dans votre vie. Plus de générosité, plus de paix, plus de créativité, plus de calme. Bravo, parce que c'est parce que vous allez vous écouter, vous allez vous respecter. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une sécurité familiale et financière. Vous, ce que vous voulez, c'est arrêter d'être toujours en guerre contre les autres. Arrêter de vous battre. Il y a quelque chose de très pénible avec le fait de toujours se battre. De toujours s'accrocher à des situations ou à des relations qui vous desservent, en fait. Pour d'autres, il y a cette nouvelle rencontre sentimentale qui vous ouvre le cœur et qui vous montre un nouveau chemin. Cette envie de fonder une famille, elle va émerger grâce à cette rencontre. Quelqu'un de très généreux, qui est dans le partage, qui sait partager. En tout cas, vous allez vers un accomplissement parce que vous allez enfin écouter votre petite voix, enfin écouter votre cœur dans vos choix. Ça n'a pas de prix. Ok, on continue avec le professionnel et l'oracle de la lune. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Ah bah voilà, ils l'ont choisi. 2 chemins, oui, 2 voies. Celle du cœur ou de la raison, hein. Bah oui. Cette éternelle roue qui tourne. Et ce karma aussi, hein, qui change. Hein. Donc j'ai 2 chemins qui se présentent devant moi. Celui de la créativité, le chemin du cœur ou celui du manque, de la peur, de l'illusion. Qu'est-ce que je vais choisir ce mois-ci? 9 et 1, 10, on voit bien cette fin de cycle qui arrive. Réfléchissez autrement, agissez autrement, comportez-vous autrement, les balances. Comment voulez-vous changer les choses si vous fonctionnez, si vous faites toujours les mêmes choses de la même manière? La roue tourne et elle vous fait dépasser un cap. La roue tourne et elle vous sort de votre sommeil. Il y a comme un éveil spirituel aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il y a une reconnexion avec la lumière, la lune, et du coup votre féminin, la créativité. Oui, je me laisse guider par mes émotions, j'ai envie d'être plus créative, plus créatif. J'ai envie de tenter cette nouvelle aventure, j'ai envie d'ouvrir mon cœur à cette nouvelle relation et de réaliser un de mes rêves, un de mes choix, qui est de fonder une famille ou peut-être de réaliser un projet d'enfant que vous aviez. Bon, vous me direz, on y va avec l'oracle de la lune pour le tirage pro. En tout cas, je reprends les rênes de ma vie et j'avance vers le bon chemin. Confiance, engagement, impulsion.
responsabilité, principe, solution. Les deux chemins, c'est aussi peut-être qu'on vous a annoncé une mutation. Peut-être qu'on vous a annoncé une mutation, peut-être qu'on vous a annoncé le prolongement de votre période d'essai. Et on vous laisse le choix, un changement de poste, on vous laisse le choix d'aller vers ce nouveau poste ou pas, d'aller dans cette nouvelle ville ou pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne prenez pas de décision sous le coup des émotions. Il y a des émotions dans lesquelles il ne faut pas prendre de décision. Quand on est très joyeux, très en colère, voilà, il faut faire attention à ces émotions. Confiance, engagement, impulsion. Attention de ne pas vous engager trop vite dans un chemin qui vous desservira. Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer dans ces conditions ou pas? Est-ce que vous avez vraiment envie de cette mutation ou pas? De ce changement? Est-ce que vous souhaitez vraiment accepter ce changement de poste ou pas? Il est temps de prendre ses responsabilités par rapport à ce nouveau travail, à ce nouveau projet. Est-ce qu'il vibre avec moi? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Est-ce que je vais avoir une compensation financière adéquate? Attention à ne pas vous engager à la va-vite. Soyez sûr que tout ceci, pardon, je vous bouscule un peu, je vais toucher la caméra. Soyez sûr que tout ceci respecte vos valeurs et vos principes. Au-delà de votre réputation, au-delà de la promotion. Avez-vous vraiment envie de cette promotion? Avez-vous vraiment envie d'aller là-bas? Ou le faites-vous uniquement pour l'argent, pour la reconnaissance, la gloire? On y va avec les parts d'ombre, les parts de lumière et Caroline Myss, les cartes archétypes. Chevalier, part de lumière, loyauté, amour, courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Oui, il y a un truc avec l'orgueil, la fierté, l'honneur. J'ai mon honneur, j'entends. Si je ne l'appelle pas, si je ne vais pas vers elle, vers lui, c'est parce que j'ai ma fierté. C'est à lui, c'est à elle de m'appeler. Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi elle ne m'appelle pas? C'est bizarre, cette sensation que j'ai. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous, ce que vous recherchez, c'est de nourrir des relations professionnelles loyales. Il y a quelque chose chez vous de très galant. Part d'ombre, allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, aveugle en amour, vous voyez? Attention avec qui vous vous engagez. Vous voyez, il y a un truc encore qui revient, c'est attention à ne pas vous faire manipuler. Ne soyez pas aveugle, ouvrez les yeux. À qui faites-vous allégeance? Il y a un truc comme ça qui risque de vous desservir. Donc, il n'est pas question d'être en contrat, d'être en mariage, en association avec quelqu'un qui vous détruit à petit feu. Ouvrez les yeux. Guérisseur, part de lumière. À la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Oui. Vous êtes fait pour autre chose. Vous êtes appelé vers une nouvelle mission de vie. Vous êtes appelé vers votre véritable fonction. Peut-être que vous le faites déjà. Peut-être que vous êtes très à l'écoute des gens, vous les guérissez, conseillez par la voix, par les conseils, ou peut-être que vous pratiquez déjà à côté du magnétisme, de l'hypnose, des soins énergétiques. Oui, vous jonglez comme ça entre deux états d'être, de vie. Profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. Bah oui, vous êtes constamment au chevet des autres. Mais qui est à votre chevet, les balances? Et puis attention à ne pas profiter. Il y a quelque chose chez vous qui est de l'ordre du
sauveur, vous voyez, aussi. Syndrome du sauveur. Je fais tout pour sauver les autres, et moi, je me mets de côté. Ou, attention de ne pas abuser des gens, dans le sens... les forcer à guérir, à s'élever, à changer. Chacun son rythme. Bien sûr que les gens que l'on aime, on aimerait les voir mieux. Hein. Mais on ne peut pas forcer les gens à se soigner, à s'élever s'ils ne le veulent pas. Hein. Ils ne sont pas prêts. Même si l'intention est bonne, on ne peut pas les forcer. Ils ont leur libre arbitre. Ok, on y va avec le sentimental et l'oracle des symboles. Pour les balances, ascendant en balance, une en balance, Vénus en balance. Le chien. Eh oui. Ou ce que vous souhaitez, encore une fois, c'est des relations loyales, avec un amour sincère, avec de l'honneur. Vous voyez, un truc comme ça, le code de l'honneur. Alors moi, j'ai adoré lire le code de l'honneur des samouraïs. Très belle lecture de livre. Les samouraïs avaient cette espèce de loyauté chevaleresque. Je vous invite à lire ce livre d'ailleurs, qui est très très beau. Et puis vous êtes vous-même un ami loyal. Hein. Vous êtes un ami sublime, vous êtes un ami magnifique. Vous recherchez la fidélité aussi dans vos autres relations, la sincérité dans vos autres relations. Hein. Il n'est pas question d'être déloyal. Et pourtant parfois certaines amitiés ne sont pas bonnes pour nous. Certaines relations ne sont pas bonnes pour nous. Donc attention à ne pas vous détruire en amour ou en amitié pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ok ? Et attention à ne pas vous oublier aussi dans les autres. Le chien est de longue date un symbole d'amitié et de loyauté. Si un chien inconnu se présente ou entre chez vous, cela signifie que vous ferez bientôt un nouvel ami. Et bien sûr, avec le chien, on voit bien ces nouveaux amis qui arrivent dans votre vie. On y va avec Géraldine Garance. Pour le tirage sentimental, le succès total, la relation karmique, la solitude. Ouais, c'est comme s'il y avait une emprise, l'ouverture, les doutes, les non-dits. Bon. Ce mois-ci, on fait le bilan de ces réussites. Je vous l'ai dit depuis le début du tirage. Il y a de belles réussites. Vous avez réussi de grandes choses. Vous avez peut-être eu votre permis moto, permis bateau, permis de voiture. Vous avez peut-être enfin pu créer votre société. Vous avez enfin pu décrocher cette promotion, cette mutation. Donc c'est une ouverture vers d'autres possibilités, d'autres opportunités. Donc laissez-vous guider par ce chemin. Pour d'autres, on voit bien cette relation karmique, âme-sœur, âme-frère, âme-ami, qui vous questionne. Quelle est cette personne? Pourquoi je pense encore à elle? Pourquoi elle est toujours dans mes pensées? Pourquoi j'ai besoin de la voir? Ben oui, on a des contrats d'âme qui sont parfois positifs ou négatifs. En tout cas, vous avez peur de cette relation et de ce qu'elle pourrait changer dans votre vie, dans votre état d'être. Pour d'autres encore, on voit bien que vous vous sentez seul, replié. Vous avez du mal à communiquer avec les autres, à dire ce que vous pensez. Il y a des choses qui ne se disent pas, que vous n'arrivez pas à exprimer. Et peut-être que c'est le bon mois pour le dire. D'accord ? Pour d'autres encore, il y a cette opportunité qui se présente à vous et qui vous fait hésiter, qui vous fait douter, est-ce que vraiment j'y vais ou pas? Peut-être que je ne dis pas tout à ma famille, peut-être que je ne dis pas tout à ma femme, à mes enfants. J'ai peur de me sentir seule là-bas, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas y arriver. Pour d'autres encore, vous êtes en couple mais vous vous sentez terriblement seul, vous vous sentez isolé. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, la communication est compliquée. Il y a des choses qui sont cachées et que vous avez besoin peut-être de révéler, de dire et que vous avez du mal à dire et à révéler. Pour d'autres, il y a cette relation dans laquelle vous vivez qui est torride, qui est passionnelle.
Et vous avez peur, ça vous fait peur. Bah oui, les relations flammes jumelles peuvent être très destructrices et très passionnelles à la fois. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est des relations solides, des constructions solides. Hein. Alors attention, attention à ne pas vous faire manipuler, attention aux mensonges. Attention avec qui vous vous engagez. Et puis, ne vous trahissez pas, mes amis Balance. Ne vous mentez pas aussi. Pour la gloire, pour la reconnaissance, pour l'argent. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de reconnaître qui vous êtes et d'accepter vos qualités, vos défauts, vos limites pour ne pas prendre des décisions que vous regretterez, vous voyez ? Ou qui vont vous enfermer. On y va avec l'oracle, message de l'univers. Le choix, un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Voyez, la main sur le cœur, je me centre dans mon cœur et je fais ce choix. Je prends la direction de mon cœur. Voyez, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas juste pour moi. Donc, c'est comme si vous aviez trop longtemps attendu les balances pour aller vers votre unité, vers votre vérité, vers votre authenticité, et puis que là, l'univers s'en mêlait. Là, il y a une intervention divine, je vous le disais, il y a quelque chose qui intervient ce mois-ci pour vous faire prendre des décisions plus alignées, plus justes. Prenez du recul sur la situation que vous êtes en train de vivre et que vous puissiez avoir une nouvelle vision surtout. Parfois, on doit déconstruire pour reconstruire sincèrement, honnêtement. Il n'est plus question de cacher quoi que ce soit ou de se taire sur quoi que ce soit. On y va pour la conclusion générale avec les portes de l'âme. La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, vous êtes en dualité contre vous-même, hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, et puis c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Qui suis-je? Où je vais vraiment? Quel sens donner à ma vie? Je ne peux plus être en conflit à l'intérieur de moi. Le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Ben oui, c'est ça. C'est votre besoin de contrôle sur tout. Ah, je vous dis, c'est comme si l'univers mettait son grain de sel ce mois-ci pour vous montrer que tout ne dépend pas de vous. Tout n'est pas sous votre contrôle. Parfois, il faut accepter ce qui est et se dire que Dieu s'occupe de tout. Parce que c'est le plus juste pour vous. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, les balances, pour aller dans la bonne direction. Et j'ai bien dit, pour aller dans la bonne direction. La direction la plus alignée, la plus juste. On y va avec les conseils des défunts. Je vais vous donner des messages de vos défunts ou d'un défunt en particulier. La décision et le départ. Ah oui, un renouveau, hein. Renouveau imposé, hein. Oui, un renouveau imposé. C'est comme ça parfois, quand on est trop dans la stagnation, l'immobilisme, et ben, l'univers s'en mêle. Alors n'oubliez pas que ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu, est possible pour l'univers. Donc on y va avec la carte 42, la décision. Le choix est difficile, n'est-ce pas? Et pourtant il peut être simple. Il faut que tu choisisses entre vivre ta propre vie ou passer à côté de celle-ci. Peut-être que vous êtes avec une personne avec qui ça ne résonne plus, ça ne vibre plus, vous ne l'aimez plus ou il ne vous aime plus. Et il y a ce déni qui flotte encore entre vous. Il est peut-être temps de s'avouer toutes ces choses et de passer à l'acte. Et puis pour d'autres, peut-être que vous ne pouvez plus être dans cette société. Ça fait 10 ans, 20 ans, 5 ans que vous travaillez ici et que ça ne résonne plus, ça ne vibre plus, mais vous avez du mal à partir. Et pourtant, vous dépérissez. 15, le départ. Quel beau projet de départ. Tu vas enfin vivre ta vie rêvée
dans un endroit qui t'est destiné et qui sera en harmonie avec tes énergies créatrices. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette mutation, donc changement de local, changement de locaux professionnels qui sont bons pour vous. Et puis pour d'autres, vous déménagez. Vous déménagez, il y a un nouveau lieu de vie qui s'impose un peu à vous comme ça, un nouveau lieu de travail et qui va vous aider à aller de l'avant. On y va pour le cristal. Quel est le cristal pour vous? Les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Apportez. Cristal de roche. Limpidité, purification, rétablissement. Oui, bon, déjà, vous avez besoin de régénérer votre corps. Le cristal de roche ou quartz incolore est une pierre idéale pour les débutants car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son porteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. Détoxifiant physique et émotionnel, le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et l'esprit. C'est ça ce dont vous avez besoin ce mois-ci. D'un retour à l'équilibre dans votre corps et votre esprit. Mais vous êtes en dualité. Il y a quelque chose qui vous appelle à un ailleurs, à un éveil, à un changement d'état d'esprit, à un changement d'état d'être. Et il y a cette autre part de vous qui vous appelle à rester dans la sécurité, dans la zone de confort et dans l'ancienne version de vous, d'accord? Donc il est temps d'accepter le changement avec discernement et lucidité pour avancer de manière très juste vers votre prospérité, vers votre bonheur, d'accord? Il y a un besoin aussi de purification au niveau karmique, hein. Vous avez du karma, mes amis. Balance, il y a du karma. Oui, il y a du karma à purifier pour profiter de votre karma positif aussi. Hein, parce qu'on n'a pas que du karma négatif, on a aussi du karma positif. Donc il y a un choix de cœur à faire pour retrouver une harmonie dans votre vie, mes amis Balance. Il n'est plus question de se taire, il faut dire les choses, il faut arrêter de cacher les choses, exprimer vos peurs, exprimer vos incertitudes. Exprimez vos illusions, peut-être que vous avez peur d'être enfermé, cloîtré dans ces nouveaux endroits où vous allez vivre. Peut-être que cette mutation, elle vous fait peur. Exprimez, demandez de l'aide, du soutien. D'accord? Comment voulez-vous que les personnes qui vous entourent vous aident si vous ne dites rien? Elles ne peuvent pas deviner votre mal-être, puisque vous arrivez très bien à le cacher, à faire bonne figure. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, courage et force. On sort du contrôle de tout. On sort de cette dualité, on prend des décisions pour ne pas passer à côté de sa vie. Merci de m'avoir écouté les balances, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous. Toutes ces actions sont gratuites et contribuent à élever cette chaîne sur YouTube et à soutenir mon travail. Hein. Partager à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider. Et allez voir vos autres vidéos d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir la guidance de 2023 aussi. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram. Venez partager partageons ensemble notre quotidien. Venez agrandir cette belle famille que nous formons déjà ensemble. On est près de 800, hein, donc venez les amis. On est quand même plus de 37 000 bientôt. Alors venez me rejoindre sur Insta. Et les amis, eh bien très bon mois de novembre. Un nouveau départ ou pas. C'est vous qui allez le décider. L'univers met son grain de sel. Allez-vous suivre le chemin du cœur ou celui de la peur? Hâte de vous lire. Prenez soin de vous. Bye bye.